Bonsoir chers tous, j'espère que vous vous portez très bien. Chez moi ça va. Bon, on m'appelle Melchior Dandinou, je suis un écrivain. Euh, je suis là ce soir pour continuer la lecture du livre Le cerveau d'un criminel que nous avons démarré hier 18 novembre 2024. Voilà. Hier, on s'était arrêté à un niveau où Toji s'était endormi après la lecture de son roman préféré, Le cauchemar en Colombie. Donc, nous allons relire ce passage-là qui l'a fait endormir jusqu'au lendemain à 4 heures. Je reprends. Après cet entretien, Toji rentra chez lui tout content, c'est-à-dire après qu'il ait eu l'entretien avec la dame Naavono, il est rentré chez lui tout content. Arrivé à la maison, il prit une bonne douche, puis lit son roman policier préféré, Cauchemar en Colombie. Après quelques heures de lecture, il fit son plat préféré, nommé astrocuit, plus la pâte de maïs qu'il savoura, puis regagna son lit de prolétaire où il s'endormit pour le lendemain à 4 heures. Après avoir pris sa douche du matin, il s'habilla, prit son sac au dos et fit une marche interminable pour Tokpa, puisqu'il n'a ni argent ni moto pour se déplacer. Dès qu'il arriva à Tokpa à 5h45, devant la boutique de la dame Naavono, il constata que l'endroit était désert. Mais de part et d'autre, ses oreilles recevaient la musique des coups de balai des bonnes dames du marché. Il prit son mal en patience, puis attend jusqu'à 7 heures pile. Mais il ne vit point la dame en question qui lui a donné rendez-vous. À 7h45, il se rapprocha d'une des dames nommée Liono, se trouvant sur le même aliment que la dame Avono. Liono est une dame grosse, élancée, fessue. Elle s'appelle Liono parce qu'elle est la vendeuse principale du Lio dans tout le marché d'Antokpa. Malgré son ton arrogant, Liono n'a jamais cessé d'haranguer la foule autour d'elle. Parce que, comme on le dit dans tout le marché, le Lio de Liono est le plus doux de tout le Bénin. Le Lio est une sorte de boule d'acassa qu'on emballe dans les feuilles de teck, enroulées avec des cordes retirées des feuilles de palmier. Bonjour madame. Oui, bonjour mon fils. Que puis-je pour toi? Je voudrais savoir si la dame qui se trouve à côté de vous vient aujourd'hui. Oh là là, tu cherches Avono? Oui, madame. Avono est une dame sans programme et sans une heure fixe pour son boulot. Il lui arrive de venir au marché très tôt, ce qui est très rare. Mais très souvent, elle vient après 13 heures. Ah bon? Mais elle m'a demandé d'être là à 6 heures pile. Je suis vraiment désolé pour vous. Elle vous a sûrement posé un lapin. En attendant, je te laisse savourer une boule de Lio plus du piment. Ça pourrait détendre tes nerfs. Merci madame, mais je n'ai pas d'argent pour payer.
Mon fils, je ne t'ai pas demandé de payer, je te l'offre. Ainsi, elle mit dans un plat une boule de liu, plus du piment avec du poisson frit qu'elle remit à Doji. Merci, madame. Il savoura à cet effet son plat de liu délicieusement. Madame, sincèrement, de toute ma vie, je n'ai jamais mangé un repas si copieux. Vous êtes une déesse de l'art culinaire. Ah, Léonon, elle prépare très bien, hein, d'après Doji. À mon fils, j'en suis vraiment flatté. À mon fils, j'en suis vraiment flatté. Je suis sérieux en le disant, vous êtes une superbe cuisinière. En ce temps-là, il sonnait déjà 8h45. Il hocha la tête puis parla en ces termes. Je ne crois pas. Elle ne peut en aucun cas me poser un lapin. Elle était très sérieuse hier lorsqu'elle me parlait. Sérieuse pour un rendez-vous, ce serait une pluie diluvienne en pleine saison sèche. D'accord, madame, mais je crois qu'elle viendrait sous peu. Je vais devoir attendre jusqu'à 11h30. Comme tu voudras, mon fils, mais je t'aurais prévenu. Merci, madame, pour le plat délicieux. Merci, madame, pour le plat délicieux et pour l'écoute à ma doléance. Suite à cette conversation, il posa ses fesses sur la terrasse, se trouvant en la devanture de la boutique de Avonon. En ces instants précis, il percha Avonon à quelques 100 mètres de lui qui descendit de sa Range Rover Vela d'une année très récente. Ah voilà, Avonon de loin. Cette dame est le jackpot. Je crois que je suis tombé sur la poule aux œufs d'or. Je dois tout faire pour décrocher cet emploi. Ayant une taille de girafe et légèrement grosse, Avonon marcha lentement vers sa boutique tenant dans sa main un sac de près de 3000 euros. À son cou, elle a mis une chaîne en or d'une valeur de 10 000 euros. Avonon est simplement une dame très élégante, ne laissant aucun espace de son corps dégoûtant. Arrivée devant sa boutique, elle prit de son sac une petite boîte noire dans laquelle se trouve une poudre noire. Elle prononça quelques incantations protectrices, mit une pincée sur la terrasse de sa boutique. En cet instant précis, Doji l'observait avec attention, sans lui adresser la parole. Ayant terminé sa manie occulte, Avonon ouvrit la porte de sa boutique, intégra le compartiment, prit un balai noir avec lequel elle nettoya l'intérieur de la devanture. Après qu'elle eut fini, elle s'assied dans son fauteuil de bourgeois, qui se trouve à l'intérieur de la dite grande boutique où elle vend des pagnes riches. Jeune homme, entre dans la boutique. Crispé, Doji soupira quelques secondes, puis entra dans le compartiment. Oui, madame, je suis là.
Je sais que tu es là puisque je te vois. Doji, tu sais, la vie n'est pas facile. Elle est comme du noir sur du blanc. À toi de savoir la couleur que tu veux la lui donner. Ah madame, si vous parlez ainsi, qu'en est-il de nous autres qui vivons de lupanar en lupanar? Bon, merci pour l'écoute de la lecture. Demain, nous allons continuer. À très bientôt.